Il y a des gens qui sont là sautier que non, Désiré doit dire qu'il est fort, qu'il y a mal. Mais vous voulez qu'il n'a qu'à dire quoi? Les caméras sont là. Si Désiré Doué pouvait rentrer dans votre PV, il allait vous dire la vérité. Sinon, remise dans le contexte. Les gars, les images sont encore là. Yamal face à la France. Je répète encore, c'est pas Espagne face à la France. Il est blessé comme toi. C'est Yamal face à la France. Il défie la France de Mbappé, de Dembélé, d'Olysée et de Désiré Doué lui-même. Désiré Doué, en ce moment, toi, tu étais où? Quand Yamal te faisait les trucs, quand Yamal était là, il milieu ton pays. Parce qu'à un moment donné, pendant le match, il y a 5-1, doublé de Yamal. Et avant le match, s'il vous plaît, il dit si vous voulez décider du ballon d'or le jeudi soir, allons décidons. Et il ne se cache pas. Il fait une prestation monumentale. Et puis, tous ceux qui sont habitués à voir du Yamal savent que ce n'est pas 50% de Yamal qui a joué. C'est juste un peu. Yamal est le seul joueur qui a fait ressortir Zidane. Zidane, il a pris sa retraite, mais il est revenu pour dire que c'est qui Yamal a fait face à Inter là. C'est tellement fort qu'il faut que je sorte pour avouer quelque chose. Ce qu'il a fait, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mot pour mot de Zidane. Grande légende. Pourtant, il a côtoyé R9, Ronaldinho, j'en passe. Il n'a jamais vu ça. Et puis un enfant de 17 ans encore. Même si actuellement il a 18 ans, c'était un enfant de 17 ans. Et pendant les classicos, Yamal, il parle avant les matchs et il assume. Même si c'est pas tout le temps, mais il assume généralement. Tant que je gagne, ils sont obligés de se taire. Voici le deuxième maillot de la saison. Non, c'est trop joli. Non, cette année-là, les maillots là sont trop beaux. Bon, on a toujours eu des bons maillots, mais cette année-là, ça y est, le niveau est haut. Celui qui fait les maillots du Barça, non, il est fort. Non, il est bon. Ça y est, voilà le deuxième maillot de la Ligue des Champions. Le deuxième maillot de la Ligue des Champions. Voilà ça qui est là. Trop. Ça y est, c'est magnifique. Il n'y a pas trop de trucs dessus. C'est propre. Simple, joli et propre. Ça, c'est le deuxième maillot de la Ligue des Champions. Ce maillot-là me parle Ligue des Champions. Quand je vois ce maillot, je pense à Ligue des Champions en même temps. Je pense à prendre tous les trophées cette saison. C'est le plus beau maillot. Nous, on fait les plus... Ça dit, en termes maillot, il n'y a pas une équipe qui peut parler. Côté maillot, seulement, il n'y a pas. Côté ballon, il n'y a pas. Côté maillot aussi, il n'y a pas. On est les meilleurs. Non, le maillot est trop beau. C'est trop... Non, cette année-là, ils ont mis le niveau. Le niveau des maillots. Ça dit... Il y a un truc sur les maillots. Les maillots donnent un truc. Ça donne un genre. J'aime ça. Oh, j'aime, j'adore. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y en a qui pensent que ça va tout changer. Moi, je pense que ça va montrer à quel point l'arbitrage en Liga, il est nul. Vous avez tous déjà vu l'arrivée de la VAR low cost. C'est-à-dire que chaque entraîneur pourra dire à l'arbitre d'aller voir 2 fois la VAR minimum. S'il a raison, il garde encore ses 2 jokers. Mais si on n'est pas dupe, à partir du moment où un arbitre a été appelé par le camion VAR et il a réussi à ne pas donner penalty, vous pensez vraiment que parce qu'un coach va dire à un arbitre d'aller voir la VAR, ça changera quelque chose? Alors que de eux-mêmes, ils ont réussi à te refuser ça? Moi, je pense, les gars, qu'on va voir encore plus comment les arbitres sont incapables. Avec la saison 2023-2024 qu'on a vécue, les gars, la saison sous Xavi, où il pétait des câbles à chaque match, jusqu'à il a regardé la caméra et il a dit que c'était la honte. Vous vous rendez même pas compte, les gars, à quel point l'arbitrage en Liga l'a rendu fou. Tellement fou qu'il en est même devenu parano. Voilà pourquoi il a réagi comme ça contre le Paris Saint-Germain. Il est juste devenu parano, les gars. À cause de tout ce qui se passait chaque week-end en Liga. Le nombre de fois où il s'est plaint de l'arbitrage, les gars, vous avez même pas idée. Et à cette période-là, Ancelotti, lui, il disait que c'était des excuses. Bizarrement, la saison 2024-2025, il a plus le même discours, Ancelotti. Je vous jure, les gars, que si on avait donné les 2 jokers à Xavi, le challenge, la VAR low cost, vous auriez trop rigolé. Parce que vous aurez tout simplement compris qu'il était pas fou. Tout ce qui s'est passé en 2023-2024, on était là et on en a parlé sur TikTok. Je vous jure que c'était du délire. Et tous les clubs qui se sont plaints de Madrid, surtout en Liga, je pense que vous avez oublié. Même quand tu regardes la saison 2024-2025, tout ce qui s'est passé dans tous les classicos, en Supercoupe, en Coupe du Roi et le dernier classico, je pense vraiment que la saison prochaine, les gars, on va se marrer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Araujo. L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Koubarsi, il puisse demander à partir. Araujo, toi, tu crois t'es qui? Déjà, non seulement tu dis que il faut que tu sois devant Inigo et Koubarsi, mais toi, t'as vu quoi, toi? Toi, tu crois que t'es où? Dans quel ordre? T'es dans quelle hiérarchie dedans, là? Toi, tu crois que tu peux passer devant Inigo et Koubarsi? Déjà, t'es même pas devant Christensen. Tu dis Inigo et Koubarsi, les nos titulaires indiscutables. Araujo, mais c'est bien, magnifique, tu nous arranges. Pars. Faut partir. Parce que t'es jamais devant Inigo et Koubarsi, ça, faut oublier. Ou même ça dans ta tête, dès maintenant, c'est mieux, tu parles tout de suite. Mais regardez-moi lui. Quelqu'un qui nous tue 2 fois d'affilée, il dit qu'il va être titulaire ou bien il part. Part. Super. Part, comme ça tout le monde est arrangé. On va pas te critiquer cette saison, tu vas pas nous tuer. Part. Parce que t'es même pas devant Eric Garcia même. Tu dis quoi? Toi, t'es 5e position. T'es pas... Mais... C'est les pires qui sont culottés comme ça. Le FC Barcelone fait un communiqué officiel qui contredit les déclarations de Ter Stegen et annonce que son retour ne se fera pas avant 4 à 5 mois. Maintenant que les hostilités sont lancées, que va-t-il se passer et surtout qui aura le fin mot? Je vous dis tout.
Par contre, avant de commencer, j'aimerais aborder un petit sujet parce que de plus en plus, je vois des personnes qui critiquent la Directiva sur le traitement de Ter Stegen. Et ils reprochent à la direction de forcer Ter Stegen à lâcher son contrat, etc. Sauf que les gars, c'est le football, c'est comme ça. Quand un joueur a envie de partir ailleurs, personne le critique parce qu'il a mis fin à son contrat. Quand cette même direction était prête à payer la clause libératoire de Nico Williams pour qu'il puisse venir, ça ne dérangeait personne. Quand du côté de Liverpool, Luis Diaz commençait à mettre la pression à la direction en n'allant pas à la pré-saison, etc., les gens, ils étaient contents. Tout le monde se disait, chouette, il va venir chez nous, etc. Là, ça ne dérangeait personne. La direction, c'est son choix. Quand un joueur a un contrat avec un club, mais qu'il voit qu'il joue pas, qu'il est remplaçant, qu'il ne comprend pas le système de jeu, qu'il est pas content avec l'entraîneur, etc., et ben, il va dans un autre club. Et ben, la direction, c'est la même chose. S'ils sont pas contents des prestations d'un joueur, ils peuvent en prendre un autre. Maintenant, ils ont demandé au joueur s'il voulait mettre fin au contrat, il a pas voulu, bah, y a pas de souci. Nous, on va pas jouer avec toi, c'est tout. Et c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Bref, maintenant que ça s'est dit, le FC Barcelone va devoir transmettre toutes les informations médicales concernant Ter Stegen et plus précisément le plan de traitement qu'ils vont lui proposer avec toutes les étapes détaillées. Pour information, le comité médical de la Liga est composé de 4 médecins, dont un qui n'aura pas son mot à dire par rapport à son passé au FC Barcelone. Maintenant, parce que là, d'un coup, la Liga, ils ont appris ce que c'était des conflits d'intérêts. Quand il s'agit du Barça, faut être sûr qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Hein. Là, vous pouvez leur faire confiance. Bref, du coup, les 3 médecins restants vont faire chacun un rapport individuel et ils vont approuver ou non la durée d'indisponibilité annoncée par le club. À la suite de ça, s'il y a consensus, c'est bon, c'est réglé, le Barça aura le droit d'utiliser 80% de son salaire et dans le cas où il n'y a pas majorité, une réunion est organisée entre les 3 médecins pour se mettre d'accord. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est totalement impossible que Ter Stegen revienne au bout de 3 mois comme lui l'annonce, puisque de toute façon, c'est une rechute et en plus de ça, c'est une zone hyper importante parce que c'est un gardien. On sait tous, les gardiens sont menés à faire des détentes, à se relever rapidement, à faire des extensions, etc. Donc c'est impossible qui reviennent au bout de 3 mois. Mais bon, dans commission médicale de la Liga, il y a le mot Liga. Et qui dit Liga dit Javier Tebas. Et on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Ce gars-là n'est plus à présenter. Et s'il peut faire un sale coup, il le fera. Et le connaissant, même s'il peut pas confirmer la version de Ter Stegen, à savoir 3 mois, eh ben, il fera tout pour retarder la décision pour pas qu'on puisse utiliser les 80%. Mais bon, on va pas être mauvaise langue et on va attendre de voir ce que ça va donner. Hein. Prenez-moi pour un fou. Hein. Pour moi, c'est le plus beau maillot de l'histoire du football. Et je pèse mes mots. En fait, depuis qu'il est officialisé, je m'imagine porter ce maillot avec tous les noms derrière. Et je pense que je vais le prendre en 2, 3, 4 fois pour le floquer avec 4 joueurs différents. Tellement je suis fan du maillot. Tout est parfait. Tout est incroyable. Je suis comme un ouf. Il passe bien avec tout le monde. Regardez-moi le float de Jong là-dedans. Mais c'est trop fort. Regardez-moi Gavi. Comment ça envoie. On a le logo du Barça là. Le logo Mamba qui signifie la marque de Kobe Bryant. La petite manche bleue et noire en détail. Des petites traces en haut là de noir. C'est trop légendaire. C'est trop légendaire le maillot. La vérité, il est parfait. Il est juste parfait. Vous avez la vision demi-finale de Ligue des Champions, Rafinha qui marque avec ce maillot ou pas? J'ai salement la vision. J'ai salement la vision sur cette célébration, les gars. C'est trop fort, j'ai rien à dire. Celui-là, personnellement, j'ai pas encore pris la vision. Ça va être le maillot spécial Classico qu'on va porter pour le premier Classico. Celui-là, perso, j'ai pas spécialement la vision. Je me dis que ça va, c'est pas trop mal. Je vais quand même l'acheter, mais je reste un peu dubitatif sur certains éléments. Là, c'est les petites zigzags comme ça. Vas-y, je suis pas hyper fan pour l'instant. Je vais prendre la vision après. Mais alors, celui-là, je vais l'avoir en au moins 2 exemplaires, si ce n'est 3 ou 4, c'est obligé. Pour moi, c'est le plus beau maillot de l'histoire du football. La vérité, c'est trop. Les gars, je pense à la saison 2025-2026 de Lamine Yamal et... et je rigole tout seul comme un fou. Je suis obligé de faire de l'acting, tellement je deviens fou. Je pense les gars que vous n'êtes pas prêts. Comment Lamine Yamal, vous pouvez enregistrer cette vidéo, venir en décembre ou même dans 1 an. La saison 2025-2026 de Lamine Yamal, il va choquer encore une fois le monde du football. Un gamin qui sur 2 ans, première saison il fait top 8, deuxième saison il fera minimum top 2. Et certains supporters du FC Barcelone sont inquiets. Certains trouvent que le numéro 10 est trop lourd pour lui, pour 45 minutes. Mais c'est vous m'inquiétez les gars, je vous jure. Attention les gars, je ne dis pas qu'on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, oui. Son match il était nul, son match il était nul à chier, oui. Mais tirer des conclusions sur 45 minutes pour un joueur comme Lamine Yamal qui répond plus présent dans les gros matchs que dans les petits matchs, c'est la première fois de ma vie que je vois qu'on blâme un joueur parce qu'il est bide dans les matchs moyens et il est fort dans les gros matchs. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et si vous avez l'habitude de le regarder jouer, c'est pas la première fois que pendant une première mi-temps il est moyen. Quand il revient en deuxième, il est bouillant. C'était la même chose face au Benfica. Après, je lui trouve pas d'excuses, il a fait un mauvais match. Mais ceux qui tirent des conclusions pour 45 minutes et vous êtes supporter du Barça, les gars, je pense que vous êtes fous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.